Louébo, dans les Kasaï, on est à 94% de taux de compilation. Félix Tshisekedi, sans surprise, dans les Kasaï, il a remporté partout, 99,54%. Et Rajabou Tebabo est deuxième avec 0,05 égalité avec Moïse Katumbi. Là, Rajabou est pratiquement à l'égalité avec Moïse Katumbi, 0,05. Allez, Moïse Moussara, on parlait de l'Itourie. Oui, le nom du député là m'est revenu. Le Iratian. Oui. Ah oui, Iratian. Iratian. Mais quand vous suivez Iratian, c'est Katumbi qui parle dans Iratian. Donc, je crois qu'il a de l'emprise sur certains pans de la province de l'Itourie et c'est normal qu'il puisse porter Katumbi dans ce parti-là et que Katumbi en soit vainqueur. Michel Moussemediawe, on va continuer, on va à Walungu chez Aimé Boji. Vital Kamere aussi. Walungu, c'est la terre d'Aimé Boji, Sangara qui monte, c'est la terre de Vital Kamere. Allez, on regarde, 98%. La terre de la première dame. Ben voilà, là c'est chez le beau-frère. C'est le beau-frère, c'est normal, il a 91,10%. Et Denis Mukwege est deuxième à Walungu, Michel Moussemediawe. Ben, il est deuxième à Walungu, il est chez lui. Effectivement, Walungu a connu énormément de problèmes liés aux viols et violences faites à la femme. Il a eu beaucoup de patientes venues de là, parce qu'en plus, voilà, son hôpital n'est pas loin. Son hôpital n'est pas loin, donc il y a beaucoup de ressortissants de Walungu qui vont là-bas. Lui-même, il est de Kaziba. Kaziba, c'est Walungu. Donc c'est pour ça qu'on comprend que, bon voilà. Mais il y a quelqu'un d'autre de Kaziba, de chez lui, son village, c'est Katitima, qui fait la campagne pour Tshisekedi. L'ancien vice-président de la CENI. Kassongo Lunda dans le Kwango. J'aime bien le Grand Bandundu parce que ça nous joue un bon tour. Hein. Allez, on est à 11% de taux de compilation. Tshisekedi à 82%, 82,45%. Et Martin Fayoulou à 11,39%. Adolphe Mouzitou est quatrième. Derrière Moïse Katumbi qui est à 5,58%. Kassongo Lunda, c'est le fief de Bayaka. Donc c'est Mbosso qui fait la loi. Donc, on ne peut pas être étonné. On avait l'habitude de dire que on les appelait, appelons-les comme ça, les Bayaka, ils étaient conservateurs, on le voit, ils étaient conservateurs, ils travaillent avec leurs frères, ils votent leurs frères, mais aujourd'hui, ça ne s'explique pas. En fait, c'est des voix qu'ils ont données à Mbosso pour Félix Tshisekedi. Ils ont donné des voix à Tshisekedi à travers Mbosso. On n'oublie pas également, il y a également Samuel Mbemba qu'on ne doit pas oublier. Exact. Mais il y a l'absence également dans cette circonscription de Théophile Mbemba. Voilà, on parle de lui tout à l'heure. Voilà, vous nous rappelez quelqu'un, on parle de lui tout à l'heure. Bafwa Sende, Chopo, on est à 64% de taux de compilation. Tshisekedi est à 84,87%. Moïse Katumbi à 7,81%. Michel Moussemediawe, on parle de Théophile Mbemba. Il y a 10 ans, 15 ans, Théophile Mbemba faisait l'élection dans ces coins. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est devenu? Vous savez, de manière générale, le Bandundu réuni a donné une grande classe politique au PPRD, au FCC. Aujourd'hui, ils ont laissé le terrain vide. Il n'y a que Mme Lukiana qui est revenue, qui est dans l'Union sacrée, dont le Bandundu est vraiment morcelé. Il y a, pour parler de Boulungu, il y a Kamitatu qui est là, qui a pris une partie des voix pour Moïse, etc. Allons, le PPRD a laissé un terrain vide. On revient. Allons à Bouta, chez la sénatrice Carole Aguito. Là, c'est elle qui fait la loi à Bouta. 93% de taux de traitement. Tshisekedi à 82,84% et Moïse Katumbi à 12,54%. Bouta, c'est chez Carole Aguito, elle a porté. C'est la reine, c'est vraiment la reine de Bouta. Alors, parlons du Grand Bandundu, on parlait du Grand Bandundu. Est-ce qu'aujourd'hui, ces leaders du Grand Bandundu qui ont suivi le mot d'ordre de Joseph Kabila, ils vont payer pendant 5 ans, ils vont rester. C'est la fin de carrière politique ou pourra rebondir? Ils ont déjà payé pour 5 ans qui viennent de passer. Les 5 années à venir. Ils vont encore payer pour 5 ans à venir. Donc c'est la mort politique pour beaucoup d'entre eux. Parce que personne n'apparaît. Vous savez, aujourd'hui, quand vous allez
Ah là là, voilà les résultats qui arrivent. Butembo-Ville, allez, c'est fini. C'est très intéressant. On a le temps de discuter. Butembo-Ville, on est dans le Nord Kivu, 94% de taux de compilation. Félix Tshisekedi vient en tête avec 87,91% et Moïse Katumbi à 9,51%. Alors, monsieur Moïse Moussangania et Michel Moussemediawe, parlons de la loyauté. Ils ont été loyaux envers Joseph Kabila, ils ont suivi les mots d'ordre, mais ça tue politiquement. Ce qui veut dire quelque part, c'est pas bon d'être loyal. Mais vous savez, pardon. Moïse, allez-y. Excusez-moi. Non, allez-y. Non, vous savez, on a toujours dit que la politique de la chaise vide ne paye pas. En 19, quand Tshisekedi père a refusé. À un moment donné, il a refusé que ses troupes soient candidates. Lui-même, il n'a pas participé au vote de 2006, corrigez-moi si je me trompe, et ça a payé quelque part. Mais Tshisekedi père, j'en oublie son prénom parce que maintenant on est habitué à Étienne Tshisekedi. Vous savez, Étienne Tshisekedi, c'est quand même, il est resté un mythe. Et je voudrais dire, peut-être c'est pas le moment, on peut le dire dans la conclusion. On était dans la conclusion. Ce vote-là, moi je parie que Tshisekedi père a une part extrêmement importante dans ce vote-là. C'est comme si les gens se disaient, à défaut d'avoir voté pour le père Tshisekedi, donnons les voix à son fils. Il y a ça. Deuxièmement, n'oublions pas que l'UDPS, c'était le seul parti de l'opposition. Ça veut dire c'est le parti qui a ouvert les yeux à beaucoup de Congolais. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont sacrifiés. Il y en a qu'on a chassé des universités parce qu'ils ont marché. Il y a les 13 parlementaires. Il y a d'autres gens, je me rappelle, en face de la RTNC. Il y a encore une collègue à la RTNC qui a la jambe cassée parce que beaucoup de gens ont adhéré à l'UDPS et c'était pas nécessairement les Kassaïens. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est toute la République qui s'est dit nous devons combattre la dictature et le seul moyen c'est d'adhérer à l'UDPS. D'où cette carte bleue. Moi je pense que Félix Tshisekedi partage ses voix avec son défunt père. Même Théophile Bemba, c'était un acolyte de Étienne Tshisekedi. Donc voilà, même quand on regarde le PPRD, même quand l'AFDEL est arrivé, ce sont les gens de l'UDPS exactement. Qui sont allés dans l'AFDEL. Donc parlons de la loyauté de Kabilistes aujourd'hui. Là, c'est fini pour eux, parce que ça sera 5 ans de plus. C'est la retraite politique. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas être loyaux envers quelqu'un, ils devaient être loyaux envers un projet de société, envers une idéologie. C'est ça le problème. Parce que comment on peut rester loyaux à un cheval qui sera non partant pour toute sa vie? Parce que Kabila avait déjà épuisé ce deux mandats constitutionnels. Il ne reviendra plus comme président, à moins qu'il soit réincarné. Il se réincarne. Alors comment on peut suivre quelqu'un comme ça? C'est ça. Donc la loyauté ne veut pas dire qu'il faut être aveugle. On va à Lukala, dans le Congo central. Là, le taux de traitement, Lukula, dans le Congo central, là, on est à 100% de taux de traitement. Donc, c'est fini. Félix Tshisekedi est en tête avec 95,27%. Il est suivi de Moïse Katumbi, 2,81%. Martin Fayulu est troisième, qui a moins d'1%. On peut dire aujourd'hui que ça, c'est qu'on voit pour Martin Fayulu, c'est son poids politique. Mais évidemment, il y a ce qu'on peut appeler le litige d'il y a 5 ans. Moi, je pense qu'il y a encore des gens qui se rappellent de ce qui s'est passé parce qu'il a fait campagne là-dessus. Il n'a pas arrêté de le dire. On ne va pas revenir là-dessus. Je crois que ça nous ramène en arrière. Mais ce que je remarque, c'est que tout le bas fleuve, et de manière générale tout le bas Congo, parce que là, on est au bas fleuve. Tout le bas fleuve est acquis à Tshisekedi. Mais oui, là, on va aller à Lukula. Lukula, on est toujours dans le Congo. Lukula, oui, c'est dans le bas fleuve. Ouais, bas fleuve, C'est là, Lukula, etc. 100% de taux de compilation, Tshisekedi 95,27%, ça n'a pas changé. Non, on va à Malemba Nkulu dans le Haut-Lomami, le temps que de l'autre côté ça change. Malemba Nkulu dans le Haut-Lomami, 58% de taux de compilation. Moïse Katumbi à 91, ça va revenir
Allez, l'écran m'est trahi un peu, mais on va réconsidérer, on va revoir ça. Mon écran témoin m'est trahi. Mais en attendant, je voulais ajouter un mot sur Fayulu. Vous avez parlé, est-ce que c'est sa vraie grandeur? Heureusement, c'est sa vraie grandeur, parce que Fayulu, qui a bénéficié d'une popularité d'emprunt en 2018, n'a pas su capitaliser cette aura qu'il avait obtenue. Parce que vous avez vu, il s'est départi. Est-ce que c'est possible de capitaliser? Est-ce qu'il pouvait garder ça en 2023? Je crois qu'il a commis une erreur. La grosse erreur de Fayulu, c'est d'avoir demandé à ses lieutenants de boycotter les élections. Et je crois que c'est quelque chose qui va le poursuivre parce que même s'il avait gagné comme président de la République, il n'aurait aucun député. Et là, c'est une très très grosse erreur politique et je crois qu'il le paye. Allez, on était là on est à l'ICA civil au Katanga, taux de compilation 90%. On est vraiment en train de finir le Katanga. Allez, mon écran m'est trahi encore une fois. On est en train de finir le Katanga et là c'est Moïse Katumbi qui est en tête avec 73,26%. Il est suivi de Félix Tshisekedi 25,81%. Là, je peux me dire, des gens comme Miguel Katem ont travaillé pour que Félix Tshisekedi récolte quand même le peu de voix. 25%, c'est pas peu. Si je peux me répéter, j'ai donné ce que Etienne Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba avaient obtenu respectivement en 2006, en 2011. Mais au regard de ce qu'on voit comme résultat, il y a une poussée quand même de Etienne Tshisekedi. C'est-à-dire qu'il y a quand même un travail qui a été fait quelque part. On a vu Nguende hier, aujourd'hui on continue avec Nguende parce que le taux de compilation, on est à 84%. Il reste encore 39 bureaux de vote sur 245. Et là, Félix Tshisekedi est en tête avec 90,11%. Et Moïse Katumbi vient en deuxième position avec moins de 3%, je crois, le temps que ça me revient. Allez, 5. Non, c'est Jean-Claude Baende qui est deuxième avec 5,31% et Moïse Katumbi est troisième à 2,82%. Moïse Moussangana. Oui, mais je crois que Nguende c'est chez Baende, je pense. Jean-Claude Baende. Oui, c'est chez lui. Là, le vote, il est normal, on comprend qu'il fasse autant un bon score. Allez, voilà comment se présente aujourd'hui le tableau électoral de la République démocratique du Congo. Le vert, c'est Moïse Katumbi. Le bleu, c'est Félix Tshisekedi. Et le jaune, c'est Martin Fayulu. Moïse Moussangana, le nombre de bureaux de vote, on est à 75 969, alors que beaucoup de gens se demandaient combien de bureaux de vote ont été ouverts. On est à 75 969. Là, on a déjà traité 49 916, c'est plus de la moitié. On est dans les 60. Allez, on interprète le tableau. Voilà, Moïse Moussangana. Oui, je crois que le tableau donne vraiment la photographie ou de la cartographie électorale de cette élection présidentielle.